Vous faites bien de choisir la Voix Sainte TV pour vous informer. Voici les titres de cette édition. La révérende Victoria Kwame Akissi, médecin général de brigade, épouse Kwakukra, est nommée présidente du comité de coordination de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous vous proposerons la déclaration de nomination dans un instant. Saisie d'une tonne d'ivoire et d'une tonne d'écailles de pangolin, 6 personnes arrêtées en Côte d'Ivoire. Et puis en sport football, la requête des 42 clubs ivoiriens demandant une assemblée générale extraordinaire jugée irrécevable par la FIFA. Bienvenue à tous. Le comité de coordination de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire a désormais une nouvelle présidente. Il s'agit de la révérende Victoria Kwame Akissi, médecin général de brigade. Nous vous proposons ici la déclaration de nomination lue par le porte-parole du cabinet du président de l'ordre, le docteur Noël Bessou. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, je vous donne lecture du communiqué suivant. Décision numéro 002-ODC-BO-PR du 24 janvier 2018 portant nomination de la présidente du comité de coordination de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODC. Le président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODC, vu les réformes et restructurations de 2017 au sein de l'ODC, décide, article 1er, est nommée en qualité de présidente du comité de coordination de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODC, révérende médecin général de brigade Victoria Kwame Akissi, épouse Kwakukra. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente décision. Article 3. La présente décision qui prend effet pour compter du 24 janvier 2018 sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Fait à Abidjan le 24 janvier 2018, le président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, ODC, prophète Abledji François. Que Dieu vous bénisse. Lors de la traditionnelle semaine des douanes ivoiriennes ouverte ce mardi à Abidjan par le séminaire Bilan 2017 et Perspective 2018, le directeur général des douanes, le colonel Da Pierre Alphonse, a dressé un bilan satisfaisant enregistré par l'administration au titre de l'année 2017 avec un bénéfice de 42,9 milliards de francs CFA. Commentaire Ibo Marus. Le directeur général des douanes ivoiriennes, Da Pierre Alphonse, a présenté les résultats enregistrés au titre de l'année 2017, le mardi à l'ouverture de la traditionnelle semaine des douanes ivoiriennes. Il a annoncé 1723,73 milliards de francs CFA de recettes fiscales au cours de l'année écoulée contre un objectif initial de 1680,83 milliards de francs CFA, soit une plus-value de 42,9 milliards de francs CFA. Des résultats réalisés dans un contexte riche en événements qui ont fortement influencé les réalisations des douanes, a affirmé le directeur général des douanes. Selon lui, le premier trimestre de l'année 2017 a été marqué par des mouvements de revendication de plusieurs corps socio-professionnels qui ont eu un impact négatif sur le fonctionnement régulier de l'administration. Pour l'exercice 2018, les douanes ivoiriennes se sont fixées pour objectif près de 1803,50 milliards de francs CFA comme recette. Un objectif en hausse de 7% en comparaison à celui de l'an dernier.
À l'occasion des échanges de vœux avec le ministre de l'Industrie et des Mines, le porte-parole des organisations professionnelles du secteur privé, Jean-Louis Menedier, a révélé mardi à Abidjan que les investissements des sociétés minières en Côte d'Ivoire sont à près de 3,5 milliards de francs CFA au cours de l'année 2017 avec une embellie de 56,4 milliards de francs CFA. Freddy Soundé, commentaire. Selon M. Menedier, ces investissements directs opérés à travers les fonds de développement minier se font sentir sur les performances de production et contribuent au dynamisme de l'économie nationale et dans les effets indirects du développement. Cependant, en termes de perspective, le porte-parole a émis quelques doléances dont la levée de certaines restrictions à l'exploration, la limitation du nombre de permis par compagnie, les longs délais d'obtention de permis de recherche et l'annulation des incitations fiscaux. En réponse à ces préoccupations des responsables des organisations professionnelles, le ministre Jean-Claude Brou s'est félicité d'un partenariat fécond de 5 ans avec le secteur privé et donne l'assurance que son successeur poursuivra le renforcement du cadre incitatif. La Côte d'Ivoire a ainsi enregistré une embellie de 56,4 milliards de francs CFA en 2017 avec la production d'or qui passe de 12 tonnes en 2011 à 25,38 tonnes en 2017. Une tonne d'ivoire et une tonne d'écailles de pangolin ont été saisies en Côte d'Ivoire, a annoncé mercredi l'organisation de défense de la nature Eagle qui a précisé que 6 personnes avaient été arrêtées dans ce cadre. Martial Kwasi. Quelques 400 objets sculptés en ivoire, des peaux de panthère, des machines pour travailler l'ivoire et des armes ont été saisis par les policiers de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale, en abrégé UCT, organisée de la police ivoirienne selon Eagle. Parmi les 6 personnes interpellées figurent 3 Ivoiriens et 3 Vietnamiens, des trafiquants internationaux d'après cette ONG basée aux États-Unis et implantée dans 10 pays africains pour lutter contre les trafics de faune et de flore, notamment les espèces protégées. Les 6 contrebandiers ont été arrêtés entre le 18 et le 21 janvier et devraient être déférés au parquet ce vendredi selon Eagle. Au marché noir au Vietnam ou en Chine, les écailles de pangolin se négocient à plus de 1 000 € le kilogramme. Plusieurs saisies d'ivoire et d'écailles de pangolin ont été déjà faites en Côte d'Ivoire l'an dernier, notamment une prise record de 3 tonnes d'écailles en juillet 2017. Menacé d'extinction, le pangolin est intégralement protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages, menacé depuis septembre 2016. Sa population a chuté de 50% en 5 ans en Côte d'Ivoire, un pays où le trafic international se développe en raison du durcissement de la lutte contre le braconnage et le commerce illicite d'animaux. La loi ivoirienne reste peu dissuasive contre les trafiquants qui risquent seulement une peine d'emprisonnement ferme de 2 mois à 1 an avec une amende de 3 000 à 300 000 francs CFA, à savoir 4,50 à 450 €. Le 24 janvier 2018 a été dédié Journée internationale de la culture africaine et afro-descendante. Cette journée, la toute première du genre, a été instaurée par l'ONG RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, nous dit Ange Yaoussakri. L'objectif est de célébrer la culture africaine dans toute sa diversité en y associant tous ceux originaires du berceau de l'humanité, ainsi que les membres de la diaspora afrodescendante des Antilles, des Caraïbes et de l'Amérique en quête légitime de leurs origines. La Journée mondiale de la culture africaine JMK en abrégé est donc une opportunité pour célébrer la paix entre les peuples. Elle est considérée comme un lieu de valorisation et de promotion des arts et la culture sous toutes ses formes telles que les expositions de peinture, les photographies, les objets artisanaux, les performances musicales, le concert, la performance théâtrale, la lecture de poèmes en public et les émissions audiovisuelles. Selon les organisateurs de la JMK, ces activités se dérouleront du 20 janvier au 31 janvier 2018 avec pour objectif d'impacter les chefferies africaines, les États, les opérateurs culturels et les associations. Enlevé le mardi 16 janvier 2018 après être tombé dans une embuscade sur une route du nord du Nigeria, les 4 otages, 2 Américains et 2 Canadiens, ont été libérés samedi.
La ville frontalière de Kilis en Turquie a été la cible de roquettes tirées depuis Afrin. 2 personnes ont été tuées et 11 autres blessées selon les autorités locales. Notons que la Turquie mène depuis 5 ans une offensive militaire contre des miliciens kurdes basés en Syrie. 5 jours après le début de l'opération Rameau d'Olivier en Syrie, les Kurdes ont répliqué. Ce mercredi, la ville frontalière de Kilis en Turquie a été la cible de roquettes tirées depuis Afrin. 2 personnes ont été tuées et 11 autres ont été blessées, selon les autorités locales. Des tirs imputés aux miliciens kurdes des unités de protection du peuple actifs en Syrie. Affiliés aux nationalistes kurdes de Turquie, les YPG sont considérés comme terroristes par Ankara, mais sont soutenus par Washington dans la lutte contre l'État islamique. Un conflit qui jette un froid sur les relations entre les États-Unis et la Turquie. Lors d'un entretien téléphonique avec le président turc, Donald Trump a appelé son homologue à limiter ses actions militaires et à éviter de faire des victimes parmi les civils. De son côté, Recep Tayyip Erdogan lui a demandé de mettre un terme au soutien apporté aux miliciens kurdes. Depuis le début de l'offensive turque en Syrie, le conflit aurait tué plus de 120 personnes, dont 30 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le vice-président américain Mike Pence est depuis lundi dernier à Jérusalem, la capitale d'Israël. Cette visite est placée sous le signe de la reconnaissance unilatérale par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Jean-Jacques Denis. Le 23 janvier dernier, dans le cadre de sa visite en Israël, le vice-président américain Mike Pence a tenu des propos pro-israéliens devant la Knesset. Il a notamment promis au Parlement israélien le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem en 2019. Il a rappelé que son pays reconnaît comme la capitale éternelle de l'État hébreu et du peuple juif, Jérusalem. Nous sommes à vos côtés car votre cause est notre cause. Vos valeurs sont nos valeurs, a notamment affirmé l'envoyé de Donald Trump en Israël. Le constat est particulièrement épatant à Paris où la plupart des quais de la Seine sont inondés. Les voies et tunnels sur les berges ont été fermés. 16 départements sont maintenus en vigilance orange inondation par Météo France. Le niveau de la Seine continue de monter ce mardi et la crue devrait se poursuivre au moins jusqu'à vendredi. Ce jour-là, le fleuve devrait connaître un pic et son niveau dépasser les 6 mètres. Comme à chaque fois, les Parisiens et les Parisiennes ont les yeux rivés sur cette statue de pierre située sur le pont de l'Alma. Quand l'eau atteint les genoux de ce zouave, comme c'est le cas, les quais sont fermés et la navigation interdite. Pour éviter tout incident, la ligne C du RER sera fermée ce mercredi pour au moins 2 jours. La capitale française n'est pas la seule touchée. Au total, plus de 20 départements sont placés en vigilance orange pour risque de crue. La vigilance concerne les cours d'eau de l'est de la France jusqu'aux Alpes, ceux de Normandie et du sud-ouest, en plus de ceux situés à l'est et au nord du bassin parisien. Ouvrons à présent la page sportive de cette édition. La Fédération internationale de football association a jugé irrecevable la requête des 42 clubs ivoiriens demandant une assemblée générale. Cette décision a été prononcée le 10 janvier par la Fédération internationale de football, nous dit Ange Seri. Le conflit qui oppose la Fédération ivoirienne de football au G42 pourrait prendre fin. En effet, dans la journée du mercredi 24 janvier 2018, la secrétaire générale de la Fédération internationale de football, Fatma Samoura, a dans un courrier adressé au groupement des 42 clubs affiliés à la FIFA validé l'irrecevabilité de leur requête prononcée par l'instance ivoirienne de football. Saisie par le G42 du différend qui l'oppose à l'actuel comité exécutif de la FIFA trouve fondée la décision du comité exécutif de ne pas convoquer l'AGE au motif que 4 clubs des requérants se sont désistés. En outre, afin de ramener la paix dans la famille du football ivoirien, la FIFA se propose d'inviter très bientôt les 2 parties à une table ronde à Zurich. Restons toujours en football au thème des phases de poule du championnat des nations africaines qui se sont achevées le mercredi 24 janvier 2018. Le nom est désormais fixé sur le tableau définitif des quarts de finale qui démarre samedi prochain. Estelle Trayo.
Nigeria, Angola, Congo, Libye, Maroc, Namibie, Zambie, Soudan, telles sont les oppositions qui nous tiendront en haleine le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018. Le Maroc, pays hôte de cette compétition qui a terminé en tête de la poule A, affrontera à Casablanca le samedi 27 janvier la Namibie. Les Namibiens qui ont été la surprise lors des phases de poule de la poule B participent pour la première fois de son histoire en quart de finale du CHAN. Les Warriors doivent donc réaliser un nouvel exploit face aux Lions de l'Atlas s'ils veulent poursuivre leur belle aventure. Ce même samedi, la Zambie qui a terminé en tête de son groupe jouera contre le Soudan à Marrakech. Et le dimanche 28 janvier, deux autres rencontres ne seront pas à négliger. Il s'agit de choc Nigeria-Angola à Tanger et Congo-Libye à Agadir. La 5e édition qui se déroule au Maroc depuis le 13 janvier 2018 prendra fin le 4 février prochain après la finale. Voilà, ainsi s'achève cette édition sur La Voix Sainte TV. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce journal. Merci de rester connecté à La Voix Sainte TV. Shalom.